Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Filmopsy. Et aujourd'hui on termine notre petite série sur le thème entre la vie et la mort, en décortiquant non pas un film, mais une série. Nous parlerons donc de Lost, série à la base créée par J.J. Abrams en 2010 et qui sera repris par la suite par Damon Lindelof et Carlton Cuse. Mais pour être plus précis, nous allons surtout parler de la fin de la série. Et dire qu'elle a divisé serait plutôt un euphémisme, tant une grande partie des fans sont révoltés contre celle-ci. Et je peux tout à fait comprendre que des gens aient pas aimé la fin de la série, mais entendre des absurdités comme « Ils sont tous morts depuis le début », ça j'en peux plus. Et oui, je sais, la série est terminée depuis plusieurs années maintenant, mais plus que jamais, la fin de celle-ci convient au thème entre la vie et la mort. On va donc reprendre depuis le début et on va résumer le plus brièvement possible cette série. Si vous voulez passer directement à l'analyse, vous pouvez sauter à ce minutage de la vidéo. Et c'est parti. Lost nous raconte l'histoire des passagers du vol Océanique 815, qui s'écrasent sur une île qui n'existe sur aucune carte. Ils font tout leur possible pour survivre et découvrent peu à peu les mystères de l'île. Ils apprendront alors que celle-ci se trouve sur une poche électromagnétique d'une puissance phénoménale, et que la Dharma Initiative est venue y faire de nombreuses expériences. Mais ce n'est pas tout puisqu'un peuple, nommé les Autres, y vit sous l'égide de Benjamin Linus. De nombreuses péripéties attendent les héros, notamment des kidnappings orchestrés par les Autres, mais également une attaque menée par les mercenaires du milliardaire Charles Winmore. Bref, je passe sur les voyages dans le temps, sur les ours polaires, les chiffres 4, 8, 15, 16, 23, 42 qui apparaissent partout, etc. On apprendra finalement que l'île est une sorte de bouchon qui empêche quelque chose de sortir. Ce quelque chose n'étant pas véritablement défini, il pourrait s'agir d'une grande puissance électromagnétique, mais également d'une force un peu plus mystique. Un gardien est donc nécessaire pour empêcher cette puissance de sortir de l'île et qu'il n'envahisse le monde. Le gardien possède plusieurs pouvoirs et se trouve être béni par l'immortalité. Mais la lassitude de ce temps infini a gagné Jacob, le gardien actuel qui souhaite offrir ce poste à quelqu'un. Et au lieu de passer une annonce dans les journaux, il amène des individus sur l'île en la personne des passagers du vol Océanique 815. Et c'est après différentes épreuves et constats qu'il garde quelques candidats. Jack Shepard, le médecin autrefois très terre-à-terre mais aujourd'hui gagné par la foi en l'île, Sawyer, ancien escroc, Saïd Jarrah, militaire du service de renseignement de l'armée irakienne, Hurley, millionnaire malchanceux, et enfin le couple formé par Gene et Sun. A savoir également que le frère jumeau de Jacob, dont on ignore le nom, est mort dans leur enfance et s'est retrouvé fusionné avec la puissance renfermée par l'île, ceci créant le monstre de fumée noire qui attaquera les passagers à de nombreuses reprises. Celui-ci ne souhaitant qu'une seule chose, quitter l'île, il ne pourra malheureusement le faire qu'à la mort du gardien et de tous les candidats. Finalement, Jack acceptera le rôle de gardien, mais mourra suite à son affrontement avec le frère jumeau. Avant de succomber à ses blessures, il transmettra le relais à Hurley, qui deviendra alors le nouveau gardien de l'île. Bon, ceux qui ont suivi la série se sont vite rendus compte que j'ai vraiment dû condenser le scénario, sinon ça aurait duré plusieurs heures. Avant de nous lancer dans l'analyse du thème entre la vie et la mort, dans Lost, parlons plutôt de la structure de la série. Celle-ci est composée de 6 saisons. Ainsi, dans les saisons 1 à 3, on apprend à connaître les personnages grâce à de nombreux flashbacks. Dans la saison 4, nous sommes introduits au flash forward, nous montrant ainsi ce qui se déroulera à l'avenir. Dans la saison 5, nous avons le droit à un cocktail de voyage dans le temps, de flashback et de flash forward. Et enfin, dans la saison 6, les épisodes sont entrecoupés de ce que les scénaristes ont appelé Flash Sideways. Et il faudra attendre la fin de la série pour comprendre leur véritable nature. Et c'est ce point précis qui nous intéresse aujourd'hui. Car oui, pendant toute la dernière saison, on nous laisse entendre que l'on voit ici ce qui se serait passé si l'île n'avait jamais eu d'impact dans la vie des passagers du vol 815. Mais la vérité s'abattra sur nous lors des derniers instants de l'ultime épisode, lorsque l'on apprendra qu'il s'agit en fait d'une sorte de vie après la mort. Mais je n'aime pas beaucoup parler de vie après la mort. Personnellement, j'utiliserais plutôt le terme de réalité post-mortem. Ici, les passagers du vol Océanique 815 se retrouvent après leur mort, et ce, quel que soit l'instant auquel ils sont décédés. Que ce soit avant le crash, sur l'île, ou après pour les quelques rares survivants. Comme le dira si bien le père de Jack. Yeah, I'm real. You're real. Everything that's ever happened to you is real. All those people in the church, they're all real too. They're all dead? Everyone dies sometime, kiddo. Some of them before you, some long after you. Ils ont été conduits dans ce lieu qui n'existe pas physiquement et où le temps n'a aucune importance. D'ailleurs, tous sont amenés ici, et ce, quelle que soit leur religion, comme le montre ce vitrail qui regroupe les plus grandes foi qui perdurent aujourd'hui. Donc non, ils ne sont pas morts depuis le début et l'île n'a pas été leur purgatoire.
Tout ce qu'ils ont affronté, tous les mystères, toutes les épreuves, tout cela était réel. Mais à un instant de l'histoire, ils sont morts. Pour Jack, c'est en succombant à ses blessures suite à l'affrontement avec le frère jumeau de Jacob. Pour Hurley, qui vivra une vie probablement très longue en tant que gardien, on ne sait pas. Pour John Locke, ce sera au moment où Benjamin Linus le tuera. Pour Kate, on ne sait pas non plus, car elle survit et parvient à quitter l'île. Pour Charlie, ce sera au moment où il se noie. Dans cette réalité post-mortem, qui est une sorte de monde onirique fantasmé et créé par un ensemble de personnes, des éléments de leur ancienne vie prennent forme et tentent petit à petit de leur faire comprendre leurs conditions. Et c'est seulement lorsque tous auront compris, avec Jack en dernier, qu'ils pourront, comme le dit si bien son père, passer à autre chose. Ok, mais on a le droit de se demander... à quoi ça sert cette conclusion bizarre? Il ne faut pas oublier quelque chose. Les mystères de l'île sont le décor du scénario de Lost. Mais ceux qui en sont le moteur, qui agissent, qui définissent les grandes lignes de l'histoire, ce sont les personnages. Au travers des nombreux flashbacks, nous apprenons tout de la vie de chacun des personnages de ce récit. Et comment parler des personnages sans mentionner leur mort? Ils sont le pilier qui maintient la structure de la série. Lost est une série qui s'est intéressée à toutes ces personnes, depuis leur naissance jusqu'à leur trépas. Eux-mêmes sont, comme le dit le nom de la série, perdus. Mais pas uniquement perdus sur une île au milieu de nulle part, mais perdus dans leur vie, dans ce qu'ils ont fait et vont faire, dans leurs choix et regrets. D'ailleurs, lors de la dernière saison, nous avons Saïd qui, après toutes les horreurs qu'il a commises en tant que tortionnaire, se demande ceci. When I die, what do you think will happen to me? Just try not to talk, dude. I tortured more people than I can remember. But I've murdered. Wherever I'm going, it can't be very pleasant. Saeed, come on. I deserve it. Cette petite phrase résume à elle seule toutes les interrogations que se posent les personnages sur leur vision de la mort. Ai-je fait les bons choix? Où vais-je me rendre? Que va-t-il m'arriver? Et nous, spectateurs, comme les personnages, obtiendrons la réponse à cette conclusion dans l'œuvre finale. Comme tous les passagers du vol 815, comme toutes ces personnes qui se sont liées les unes aux autres, il se rendra dans cette réalité post-mortem, en attendant de comprendre ses erreurs, ses péchés, avant de pouvoir s'en aller ailleurs. Reprenons d'ailleurs la fameuse réplique que Jack prononce à de nombreuses reprises. Vivre ensemble ou mourir seul. Cette réplique est sublimée par le final, lorsque son père lui expliquera que That's why all of you are here. Nobody does it alone, Jack. Ils ont donc créé cette réalité ensemble, et c'est ensemble qu'ils doivent comprendre qu'ils sont morts. Les personnages, ces êtres qui ont affronté tant d'épreuves de leur vivant, se rejoignent dans cette réalité post-mortem entre la vie et la mort, et ce n'est qu'une fois apaisés qu'ils pourront, ensemble, se rendre ailleurs. Bien, on pourrait parler de Lost des heures et des heures et des heures, mais là, il fallait vraiment se consacrer au thème entre la vie et la mort. Dans tous les cas, j'espère que ce dernier épisode consacré à ce thème vous aura plu. Bien, je vais donc me permettre une petite pause et je reviendrai le plus vite possible avec des films-psy, des sketchs, des parodies, des fictions un peu plus conséquentes, bref, j'ai pas mal d'idées. En tout cas, merci à tous et je vous dis à très bientôt et je vous souhaite un très bel été.